Bonjour et bon dimanche dans vos familles. Partout où vous êtes, vous nous suivez sur cette page Facebook. Nous vous saluons et nous vous bénissons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver connectés en ligne pour suivre notre culte de ce dimanche au sein du centre missionnaire La Perle. Nous savons tous que le monde entier est aujourd'hui frappé par cette pandémie du Covid, du coronavirus, comme on l'appelle. Et sur base de cela, nous sommes tous appelés à observer certaines mesures, des mesures d'hygiène, de protection pour notre santé. Et l'Église étant soumise aussi à la parole de Dieu, nous sommes obligés de ne pas tenir de grands rassemblements dans nos temples ou dans nos lieux de culte, raison pour laquelle nous sommes avec vous en ligne et nous sommes conscients que tenir un culte à distance, ce n'est pas très facile parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas vraiment habitués à cela, mais je pense qu'il est toujours possible de pouvoir s'adapter à cette nouvelle manière de faire. Voilà pourquoi je vous invite, partout où vous êtes, dans vos maisons, si vous étiez en train de regarder la télé, éteignez un peu cette télé. Peu importe ce que vous étiez en train de faire, s'il vous plaît, essayez d'arrêter ce que vous faisiez avant. Essayons de nous retrouver, de nous rassembler autour de nos téléphones, de nos postes d'ordinateur. Essayons de nous recueillir un moment. Nous ne serons pas très longs, nous ferons de notre mieux pour que nous passions au moins 1 heure avec vous dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Appelez vos enfants, appelez votre mari, appelez votre femme, appelez vos voisins, vos amis, tous ceux qui sont dans votre maison. Mettons-nous ensemble, prenons un temps pour nous tourner vers le Seigneur. Je vous invite, bien-aimés, à passer avec nous un temps d'invocation, un temps d'adoration. Par le cantique que nous allons entonner, nous voulons rendre grâce à Dieu. Bien que la ville, le pays, le monde est touché par cette épidémie du coronavirus, Dieu reste Dieu. Il est tout puissant. Il est assis sur son trône. Rien ne changera la puissance de notre Dieu, l'amour de notre Dieu. Nous continuons à croire encore en ce Dieu-là. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. Voilà pourquoi je vous invite, joignez-vous à nous, chantons ensemble ce cantique merveilleux. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es
t'adorons ce matin. Bien-aimé, ouvre ta voix, parle à ce Dieu qui est grand. Il est grand en bonté, il est grand en amour, il est grand en puissance. Alléluia. Élevons-le ensemble. Bénissons son Saint-Nom. Tu mérites d'être loué, d'être adoré, d'être magnifié au-dessus de tout. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? As-tu pourrions t'égaler? Le Dieu redoutable, celui qui tient nos vies. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur rédit la nuit le jour. Que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur rédit la nuit le jour. Que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Zambé, Zambé nake, bo Zambé na buya. Sanjolaye, to sanjola, to sanjola, to sanjola. Zambé nake, bo Zambé na buya. To sanjola, to sanjola, oh Zambé, Zambé nake, bo Zambé na buya. Tu es le Dieu tout-puissant. To sanjola, oh non, to sanjola, to sanjola, Zambé. Élève ta voix, commence à bénir ce grand Dieu. Invite-le dans ta maison, invite-le dans ta vie, invite-le dans ta famille. Demande à ce grand Dieu d'étendre ses ailes pour vous couvrir, pour vous protéger. La Bible nous dit dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de El Elyon, de El Shaddai. Est-ce que tu peux demander à ce Dieu Tout-Puissant de te couvrir sous ses ailes, de couvrir ta famille sous ses ailes? Bien-aimé, si ce Dieu te couvre, s'il te protège, s'il protège ta maison, même la maladie qui circule ne pourra pas t'atteindre. Invoquons Dieu, invitons-le, alléluia. Oh Jésus, tu es si grand, tu es si grand, tu es si grand, tu es si grand, Seigneur, tu es si grand, tu es si grand. Kombonaye, Sveza limonene, Kombonaye, Sveza lina buya. Kombonaye, Sveza lina kebo, Ekope salobiko, Ekope saeseko, Ekope sakinyama pamboli. Kombonaye, Kombonaye, Sweza limonene, Kombonaye, Kombonaye, Sweza lina buya.
ekopesa 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 esengo ekopesa kimia mapamboli nabikisami senakona Yesu nakangolami senakona Yesu nabatelami senakona Yesu kombona Yesu ezalina kembo ekopesa lobiko ekopesa esengo ekopesa kimia mapamboli kombona Yesu ezalimo kombona Yesu ezalimo invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais que tu invoques le nom du Seigneur. Invoque son nom dans ta vie, invoque son nom dans ta famille, invoque son nom dans ta maison. Le nom du Seigneur crée sa présence. Car il a dit partout, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est son nom qui crée sa présence. Invoque le nom du Seigneur. Plus tu invoqueras le nom du Seigneur, plus il sera présent. Plus il viendra pour t'assister, plus il viendra pour vous visiter. Invoquez le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous invoquons ton Saint-Nom. Viens à nous, Seigneur, ce matin. Viens encore au milieu de nous. Tu es Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Viens ce matin, Seigneur. Permets que chacun de nous expérimente ta présence. Là où il est, dans nos cœurs, dans nos maisons. Crée, Seigneur, l'atmosphère de ta présence dans nos cœurs. Crée l'atmosphère de ta présence dans nos esprits. Permets, Seigneur, que nous puissions communier avec toi pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries ensemble avec nous pour que le message que nous voulons écouter ce matin puisse être un message qui va nous édifier, un message qui va impacter nos vies, un message qui va nous transformer, nous rendre meilleurs. Demande à Dieu qu'à l'issue de ce message, que tu sois une personne meilleure, que la parole de Dieu puisse te façonner, puisse te tailler, puisse t'éclairer, t'illuminer, que Dieu aiguise ton entendement spirituel. Prie ensemble avec nous avant d'écouter le message de ce matin. Père Céleste, au commencement était la parole, tu es la parole. Seigneur, tandis que nous allons exploiter les Écritures, cette parole écrite, nous te demandons à toi, la parole vivante, d'être là, de donner vie à chaque mot, vie à cette parole écrite, afin qu'elle puisse transformer nos cœurs. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que chaque parole qui sera déclarée du haut de cette chair, que cela se transforme en esprit, que ça puisse traverser les ondes, aller toucher toute personne qui suivra ce message. Permets, Seigneur, que ton peuple soit édifié, non seulement édifié, mais transformé, impacté. Cher Saint-Esprit, Paraclet, mon Emmanuel, Saint-Esprit, toi, mon essentiel, viens maintenant, œuvre maintenant. Toi qui n'as pas une sphère limitée, toi qui remplis toute la terre de la gloire de Dieu, touche
toute personne qui entrera en contact avec ce message, maintenant même, ou même en différé, après que la parole de ce matin puisse affecter la vie de quelqu'un. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es en connexion avec nous, là où vous êtes, s'il vous plaît, acclamons ensemble Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est assis sur le trône. Personne n'est comparable à lui. Celui qui revient bientôt, acclamons-le encore puissamment. Il le mérite, il le mérite. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Vous qui venez de nous recevoir tout de suite là, dans vos maisons, à travers vos téléphones, vous qui venez de vous connecter, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Patrick Yeli et je parle au nom de Jésus-Christ. Je suis prédicateur de l'Évangile et nous communions avec vous dans le cadre du culte du centre missionnaire La Perle. Et ce dimanche matin, le Seigneur nous a mis à cœur d'échanger autour d'un message que nous croyons être important, indispensable à entendre, à écouter en ce temps où les cœurs de plusieurs sont agités, en ce temps où l'Église est confrontée à une situation inhabituelle, car c'est la première fois du moins dans notre pays que l'Église soit obligée d'être confinée dans les maisons. C'est comme si nous étions revenus au temps apostolique. Dans les maisons, eh bien, nous aussi maintenant, nous sommes confrontés à une situation tout à fait inhabituelle. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à communier en esprit, car Dieu est esprit. Et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nos esprits peuvent être unis. Nous pouvons communier en esprit et nous présenter devant le trône de Dieu comme un seul homme, un seul corps. Gloire à Jésus-Christ pour sa puissance qui nous permet de rester particuliers, que nous sachions comment nous devons nous comporter par rapport à la situation de l'heure. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi l'Évangile selon Matthieu. Je suis au chapitre 25 et je vais lire à partir du premier verset. Nous pourrons nous arrêter au 13e verset. C'est une longue lecture, mais c'est un texte qui est connu de beaucoup de chrétiens. Et je m'en vais lire donc au nom du Seigneur Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Si c'est votre Bible, notez bien ce verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je l'ai dit, je parle du réveil de l'épouse, du réveil de l'Église. Bien-aimés, ce texte, comme je le disais, est connu par plusieurs chrétiens parce que c'est un texte qui nous parle ou nous présente la situation de l'Église au temps de la fin. Remarquez déjà que ce texte commence par une expression habituelle au Seigneur Jésus quand il parle du royaume des cieux. Vous remarquerez que dans la plupart des paraboles du Seigneur, il dit: le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est semblable à ceci, le royaume des cieux est semblable à cela. Mais dans le présent texte, il dit: le royaume des cieux sera semblable à.
il parle de quelque chose qui est au futur, sera semblable à. Nous sommes dans Matthieu 25 et tous ceux qui connaissent la Bible, les lecteurs de la Bible savent que dans Matthieu 24, le Seigneur a donné des signes qui nous annonceraient que nous sommes au temps de la fin. Au fait, Matthieu 25 n'est que la suite du discours eschatologique du Seigneur. C'est là où le Seigneur parle des signes du temps de la fin, des événements qui s'accompliront au temps de la fin. Donc dans Matthieu 25, le Seigneur continue avec le même fil d'idées pour nous montrer ce que seront les temps de la fin. Voilà pourquoi il dit le royaume des cieux sera semblable à. Donc toute cette histoire, ce récit des 10 vierges, se rapporte à une situation liée au temps de la fin. Et le chiffre 10 que le Seigneur utilise ici signifie simplement la totalité. Dans la Bible, les chiffres ont une signification. Quand on parle des 10 vierges, les vierges symbolisent les chrétiens que nous sommes, vous et moi. Les vierges symbolisent l'Église. Et bien aimé, le chiffre 10 veut dire simplement la totalité des chrétiens, la totalité des églises. C'est toutes ces vierges qui composent l'Église ou qui constituent l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, remarquez que l'Église est représentée comme étant une fille vierge. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 2, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge une fille qui est fiancée. » Comme Marie qui est Joseph, eh bien cette fille, Marie, est restée vierge. Elle n'a pas connu son fiancé jusqu'à ce que le Fils Christ, Jésus, soit né, l'enfant Jésus soit né. Eh bien, vous et moi aussi, nous sommes des fiancés de Jésus jusqu'à présent. Nous ne sommes pas encore mariés à notre époux, nous sommes ses fiancés. Et en tant que fiancés, la parole nous ordonne de rester vierges jusqu'à rencontrer l'époux. Et cette virginité symbolise la pureté, la sanctification. Donc dans ce terme déjà vierge, l'Église, le chrétien que vous êtes, que je suis, nous sommes appelés à une vie de pureté, à une vie de sainteté, à une marche qui glorifie le Seigneur. Parce que l'époux est capable aussi de nous disqualifier. N'oubliez pas que Jésus en tant que notre époux, le futur époux qui nous prendra en mariage, eh bien, il n'est pas obligé de prendre tout le monde. Dans la présente histoire, déjà, vous remarquerez qu'à la fin, ce ne sont pas les 10 vierges qui ont rencontré l'époux. Il y en a 5 qui ont été disqualifiés et 5 autres qui sont entrés dans la salle des noces. Eh bien, cela ne veut pas dire que c'est la moitié des chrétiens seulement qui sera sauvé ou qui rencontrera le Seigneur ou qui partira dans l'enlèvement. Mais cela veut dire simplement qu'il y a une catégorie seulement de chrétiens qui pourront finalement rencontrer l'époux. Bien-aimés, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité et la vérité de la parole de Dieu. Tous les chrétiens n'iront pas dans l'enlèvement. Tous ceux qui se disent chrétiens ne vont pas forcément rencontrer le Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi j'ai lu ce texte. J'ai lu ce texte pour nous interpeller les uns les autres. Que si tu es chrétien, c'est une bonne chose. Si tu marches dans la vie de sanctification, c'est une bonne chose. Tu es une vierge, mais cela ne suffit pas. Il est important que tu puisses aussi veiller sur certains détails qui seront donnés à travers ce texte pour que tu sois réellement prêt ou prête à rencontrer l'époux Jésus-Christ. Amen. Vous verrez bien aimé dans ce texte que l'on parle de vierges qui sont sages et d'autres qui sont folles. Tous ceux qui sont de l'église Centre Missionnaire La Perle, ils savent que ce mois de mars, nous l'avons baptisé dans notre assemblée le mois de la sagesse d'en haut. Nous parlons de la sagesse d'en haut. Et il est question ici des vierges sages. Bien-aimés dans le Seigneur, être sage selon la parole de Dieu comporte certaines exigences. Il ne s'agit pas ici de la sagesse selon le monde. Il ne s'agit pas ici d'être sage par le fait de donner aux gens des bons proverbes, de formuler de belles phrases,
Non. La sagesse selon Dieu comporte certaines exigences. Et je voudrais ensemble que nous voyions quelles sont ces exigences. Dans ce texte, on nous présente ces 10 vierges comme allant à la rencontre de l'époux. C'est ce qui est dit au verset 1. Et les 10 vierges ont pris leur lampe et elles allaient à la rencontre de l'époux. Je voudrais déjà dire à quelqu'un que l'objectif, le terminus, la finalité de la vie chrétienne, c'est de rencontrer l'époux. Bien-aimés, nous sommes voyageurs sur cette terre. Marchant dans la vie chrétienne, c'est de rencontrer l'époux. Notre finalité, ce n'est pas seulement de nous marier. Dieu te donne riche. Je prie que Dieu te donne le mariage, qu'il te donne des enfants, que Dieu te donne un emploi, qu'il ouvre les portes pour le voyage. C'est une très bonne chose. Mais à la fin de tout cela, la finalité de la vie chrétienne, c'est de rencontrer l'époux. Si tu ne rencontres pas Jésus à la fin de ta marche, à la fin de ton pèlerinage sur cette terre, alors tu auras tout perdu. Toute ta vie chrétienne serait vaine. Toutes les bénédictions que tu auras reçues sur cette terre seront vaines si à la fin tu ne rencontres pas l'époux. Je voudrais que quelqu'un puisse recadrer sa vision uniquement pour trouver du travail. Ne viens pas à l'église parce que tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes de maternité, tu as des problèmes de famille. Ne viens pas à Dieu uniquement pour cela. Et pour objectif, comme target, cible de ta vie chrétienne, rencontrer l'époux. C'est cela qu'il faut poursuivre au-delà de tout. Et pour rencontrer cet époux, ces filles, ces vierges, avaient besoin de certains éléments qui sont importants, indispensables pour la marche à la rencontre de l'époux. On nous parle principalement ici de la lampe ainsi que de l'huile. Ce qui a fait que les unes soient appelées folles et les autres sages dépendait de la manière dont chacune a géré ces deux éléments, la lampe et l'huile. Sans ces deux éléments, il est impossible de marcher à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi je voudrais en quelque temps vous parler de ces deux éléments, la lampe et l'huile. Les lecteurs de la Bible se retrouvent assez aisément parce que dans Psaume 119 au verset 105, le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Remarquez donc que la lampe symbolise toujours la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est présentée comme une lampe, on la situe au pied. Le psalmiste dit: ta parole sur mon sentier, le chemin. Il est impossible d'aller à la rencontre de l'époux tant qu'on n'a pas pris la décision de marcher en conformité à la parole de Dieu. Je prie que ce matin, tu prennes la décision de ne pas se marcher conformément à la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons le texte de Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention à la suite de ce texte. La Bible dit: médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas que tu médites seulement la parole, que tu connaisses la parole. Non. Ce qui importe pour Dieu, c'est que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Un chrétien en ce temps
de la fin, en ce temps où nous allons à la rencontre de l'époux, c'est le temps où tu dois réajuster ta marche, réajuster ta vie. Tu dois mener une vie qui peut être digne de la parole de Dieu, digne de l'évangile de Jésus-Christ. Réajuste ta conduite. Tout ce que tu connais de la parole de Dieu, mets cela en pratique. Il faut renoncer à certaines choses. Tu connais ce que c'est la repentance. Tu connais ce que c'est le renoncement. Tu connais ce que c'est le baptême. Tu connais ce que c'est la marcher avec le Saint-Esprit. Eh bien, mets toutes ces choses en pratique. Règle ta conduite conformément à la parole de Dieu. Et c'est cela, la lampe qui peut t'éclairer sur ton chemin. Le deuxième élément qui est lié d'ailleurs au premier, c'est l'huile. L'huile, bien aimée dans le Seigneur, symbolise toujours le Saint-Esprit. Et remarquez, l'huile dont il est question ici, c'est une huile qui est placée dans la lampe. Bien aimé, j'aimerais que tu prêtes très attention concernant l'huile dont il est question ici. On nous parle des vierges qui avaient mis de l'huile dans leur lampe. Votre combustible, votre pétrole dans la lampe pour que la lampe puisse briller, puisse éclairer. Eh bien, à l'époque, on utilisait l'huile. C'est l'huile qui était comme le combustible qu'on mettait dans la lampe pour que la lampe brille. Et cette huile qu'on mettait dans la lampe, c'était un symbole du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit placé dans la parole de Dieu. Et vous remarquerez dans ce texte qu'il y a des sages, les vierges sages n'avaient pas que de l'huile dans la lampe, elles avaient aussi de l'huile dans mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir de l'huile dans le vase. Les vierges sages avaient de l'huile aussi dans les vases, mais les vierges folles n'avaient pas de l'huile dans le vase. Mais elles avaient de l'huile dans la lampe. Mais à un moment donné, l'huile qui était dans la lampe était épuisée. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Parce que nous sommes dans un temps où la révélation de la parole de Dieu a grandi. Quand on parle de l'huile qui est dans la lampe, c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous révéler la parole. C'est l'onction de Dieu qui vient pour nous éclairer. Au temps où nous parlons, dans ce temps de la fin, bien aimé, la parole de Dieu est on ne peut plus claire. Nous avons beaucoup de gens qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui ont la révélation de la parole de Dieu. Nous écoutons des orateurs qui sont magnifiques. La parole de Dieu est tellement bien prêchée en ce temps. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont la maîtrise de la parole de Dieu. Quand ils vous parlent des révélations de la parole, quand ils vous expliquent les Écritures, vous sentez que non, cette personne, il a un dépôt. Cette personne, il connaît des mystères. On est impressionné, on est épaté. C'est une bonne chose d'avoir la révélation de la parole. Mais ce n'est que l'huile dans le vase. Plutôt dans la lampe. Mais lorsqu'on parle de l'huile dans le vase, et bien aimé, le vase symbolise toujours l'homme lui-même. Chacun de nous est un vase. Chacun de nous est un récipient. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis comme un vase, comme un récipient. Avoir de l'huile dans le vase, ce n'est pas avoir seulement la révélation de la parole, mais c'est avoir le Saint-Esprit en vous. C'est avoir le Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre esprit. Il ne suffit pas d'avoir la révélation de la parole, bien-aimé. Il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Et c'est ça qui crée de fois la confusion. Lorsque certaines personnes se vantent de connaître la parole de Dieu, vont à l'église, certaines personnes ont la Bible, quand ils font des discussions avec les autres, ils ont des arguments convaincants, solides. Parler en langue, ils peuvent prophétiser, avoir des visions, démontrer la puissance de Dieu. Mais attention, bien-aimés, il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit ou l'huile dans le vase et avoir l'huile sur vous. Dans Joël 2, au verset 28, il y a une promesse. Et cette promesse que Dieu a donnée est une promesse universelle. Il a dit, dans le dernier jour,
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Soulignez bien. Mais sur la chair. Et c'est ça qui crée de fois la confusion. Le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards. Nous pouvons vivre des phénomènes extraordinaires, le surnaturel. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle des charismes. Mais avoir le Saint-Esprit sur vous, sur la chair, c'est différent d'avoir le Saint-Esprit en vous, dans le vase. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, dans le vase, dans votre cœur, il transforme votre homme intérieur. C'est cela qui produit la nouvelle naissance. C'est cela qui produit le changement de vie. Raison pour laquelle vous remarquerez qu'aujourd'hui, les gens parlent en langue, prophétisent, ils ont des visions, ils connaissent la révélation de la parole. Mais lorsque vous vivez avec eux au quotidien, vous ne voyez pas le fruit de l'esprit. Leur vie n'est pas transformée. Ils continuent à vivre. Par rapport à la parole de Dieu. Parlant en langue, prophétisant, bien aimé dans le Seigneur. En ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur dit, je leur dirai exactement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. On pourrait se poser la question, comment quelqu'un a pu faire des miracles au nom de Jésus, prophétiser au nom de Jésus, chasser même des démons au nom de Jésus, mais Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Comment quelqu'un ne peut pas avoir seulement l'esprit sur vous, il faut avoir l'esprit dans le vase, l'huile dans le vase. Jésus doit te connaître à l'intérieur, dans ton cœur. C'est là où il te connaîtra les lieux. C'est là qu'il transformera ta vie. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur veut entrer en toi, te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. La vraie plénitude du Saint-Esprit commence à l'intérieur. L'Esprit est rempli d'abord au dedans, ensuite l'Esprit peut déborder pour couler au dehors, pour devenir puissance, pour devenir onction, pour devenir revêtement. C'est comme un verre, on remplit le verre au dedans d'abord et quand ça déborde, l'eau coule à l'extérieur comme un revêtement. C'est cela la vraie plénitude. Mais lorsqu'on est fermé, un bouchon fermé sur la bouteille, mais on répand de l'eau dessus, l'eau ne coule qu'à l'extérieur. Une telle personne peut manifester l'onction, peut parler en langue, peut profiter. Personne ne pourra pas être dite né de nouveau. Bien-aimé, je t'invite ce matin à vérifier. Vérifie bien dans ta vie. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu fais preuve d'une vie transformée, d'une vie renouvelée? Ou alors, tu manifestes seulement des charismes? Et c'est en cela même que le thème de mon message trouve tout son sens. Vous savez bien aimé, lorsqu'on parle du réveil, beaucoup de gens conçoivent le réveil d'un point de vue uniquement charismatique. Lorsqu'on parle du réveil, certaines personnes voient la manifestation de la puissance. Quand il y a réveil, on parle en langue, on prie. Quand il y a réveil, on prophétise. La puissance des miracles est là. J'approuve, j'aime ce réveil. On peut avoir les visions, on peut avoir la prophétie et ne pas avoir quand même Dieu. Vous vous souviendrez que les enfants d'Israël, durant leur marche dans le désert, Dieu leur a dit, vous n'entrez pas. Il est guéri. Il buvait l'eau du rocher, ce qui était un grand miracle.
toutes les fois qu'ils ont besoin de l'eau, un rocher spirituel, mystérieux les suivait, l'eau sortait du rocher. Dieu leur a laissé tous leurs miracles. Ils avaient leurs miracles au quotidien, mais il leur a ravi la destination. Vous n'entraînez pas. Et c'est ça le danger du réveil charismatique. Ne te contente pas parce que le don spirituel est toujours là, parce que tu parles toujours en langue, parce que tu prophétises toujours, parce que tes visions sont toujours exactes, parce que tu fais toujours les miracles. C'est très bien, mais attention, peut-être que tu as déjà perdu la destination. Pour avoir la destination, la rencontre de l'époux, il faut avoir l'huile dans le vase. Prie que le Saint à l'intérieur, ne te contente pas de l'œuvre du Saint-Esprit sur la chair, c'est-à-dire l'onction pour les charismes. Et dans cette histoire, bien aimée dans le Seigneur, lorsque les vierges sages, les vierges folles plutôt, ont compris que leur lampe commençait à s'éteindre, en d'autres termes, même la révélation de la parole qu'ils avaient commençait à devenir floue. Ils ne voyaient plus clairement, ils ne comprenaient plus clairement. C'est comme la réalité en ce temps. Il y a beaucoup de gens qui prêchent des révélations, qui prêchent des grandes choses, mais maintenant, au moment où nous parlons, ils ne savent plus se situer. La prospérité. C'est flou pour beaucoup de gens. Cette révélation que plusieurs manquent. Et la Bible nous dit, quand de la part de leurs consoeurs, elles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les vierges sages ont dit, en acheter chez ceux qui en vendent. J'avais beaucoup à dire là-dessus, mais je risque de trop tirer mon message. Dans le cœur, comme il le fait maintenant. Parce que lorsque l'enlèvement aura lieu, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui fera partir l'Église dans l'enlèvement. L'obstacle à l'apparition de l'Antichrist sera ôté avec le départ de l'épouse avec l'Esprit. Voilà pourquoi dans la ensemble dans l'enlèvement. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, ceux qui auront raté l'enlèvement, comment trouveront-ils l'aide du Saint-Esprit en ce temps-là? L'aide du Saint-Esprit, on peut aller chez les vendeurs d'huile. Le Saint-Esprit ne nous est pas vendu. Christ l'a déjà acheté pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il a dit, je vais vous à chercher, même à en acheter. Et ne vous inquiétez pas, nombreux, très nombreux. Jusqu'au jour d'argent. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais faites attention. Cherche le Saint-Esprit auprès de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher à payer de l'argent pour cela. Les vierges sages avaient de l'huile dans leur vase et les vierges folles n'en avaient pas. L'époux a tardé pendant un temps. C'est comme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jésus revient, il vient. Il y en a qui disent, ah, il a toujours dit qu'il revenait, il revient. Patience, c'est par patience que cette promesse semble tarder. Dieu prend patience envers toi, il prend patience envers moi, pour que nous mettions nos vies en ordre. Mais, au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux, allez
à sa rencontre. C'est alors que toutes les vierges se sont réveillées et ont commencé à préparer leur lampe. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, bien-aimé? Nous sommes au milieu de la nuit. Dans Romains 13 au verset 12, on dit la nuit est avancée, le jour approche. La nuit veut dire simplement un temps de ténèbres, un temps de crise comme celui-ci, un temps où les hommes ne savent plus quoi faire, un temps où les hommes sont désemparés. C'est cela la nuit, un temps où le diable, le péché, le mal prend de l'ampleur, il domine de plus en plus dans le monde. C'est cela la nuit. Et au milieu de cette nuit ténébreuse, sombre, noire, la Bible nous dit, une voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et on dit, les vierges se sont réveillées. Bien aimé, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Il n'y a qu'un seul message qui peut réveiller réellement l'épouse. Le réveil charismatique peut être produit par les dons, par les miracles, par produit que lorsqu'on parle à l'épouse, lorsqu'on prêche à l'église, le message, voici l'époux, allez à sa rencontre. Homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui m'écoutez, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne ferez pas sortir l'église de son sommeil tant que vous ne prêcherez pas à l'église le retour de Jésus-Christ. Tant que nous ne prêcherons pas sur l'enlèvement, tant que nous ne prêcherons pas sur le temps de la fin, tant que nous ne crierons pas aux oreilles du monde entier, voici l'époux, voici l'église, plutôt, voici Jésus-Christ qui est à la porte. Voyage, richesse, bénédiction. L'église sera endormie dans les futilités, dans la vanité. L'église sera attachée beaucoup plus aux choses de ce monde. Prêchons à l'église le retour du Seigneur. Déclarons à l'église que l'époux est à la porte. C'est cela qui produit le réveil de l'épouse. Et ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, Jésus-Christ est à la porte. Je ne viens pas jouer les alarmistes. Parce qu'il y en a qui peuvent penser, ah voilà, parce qu'il y a épidémie, parce qu'il y a pandémie, Covid-19, voilà pourquoi ils commencent à parler retour de Jésus. Non, bien aimé, non. Le Covid n'est qu'un signe de plus qui nous encourage à parler encore du retour de Jésus-Christ. Nous en parlons tout le temps et nous insistons envers les chrétiens. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Il ne faudrait pas que tu arrives trop tard. Remarquez qu'au final, les vierges folles qui sont allées chercher lui, elles sont quand même venues à la porte pour rencontrer l'époux. Elles sont arrivées à la salle des noces, mais elles sont arrivées trop tard. L'époux avait fermé la porte et a dit, je ne vous connais pas. N'agis pas trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions fermes. C'est maintenant qu'il faut régler sa vie. C'est maintenant qu'il faut se préparer à la rencontre de l'époux. Maintenant frère, maintenant ma soeur. Ne tarde pas. Ne repousse pas demain tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Prépare-toi maintenant. L'époux est à la porte. L'enlèvement peut se passer n'importe quand. À partir du moment où je vous parle, bien aimé, l'enlèvement peut se passer n'importe quand. Il n'y a pas un seul signe qui n'est pas encore accompli. Tous les signes sont accomplis. Le Seigneur est réellement à la porte. Prépare-toi. Ne sois pas une vierge folle. Sois une vierge sage. À te repentir. Répands-toi si tu as des choses pour lesquelles te repentir. Que la sagesse de Dieu t'amène à mettre de l'ordre dans ta vie, à te débarrasser de toutes les choses qui peuvent être un obstacle pour toi de rencontrer l'époux. Débarrasse-toi de ces choses-là. À chercher le Saint-Esprit. Le vrai, c'est lui qui transforme les cœurs. Pas le Saint-Esprit des sensations seulement. Pas le Saint-Esprit des spectacles pour faire tomber les gens simplement. Cherche le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. Cherche la parole de Dieu qui transforme les vies. Marche selon la parole et non selon les pensées de ton cœur. Et si tu fais cela, en tant qu'une vierge sage, tu rencontreras l'époux. Tu auras atteint le but pour lequel tu es devenu chrétien. Je prie pour toi que ça soit réellement ce qui va t'arriver, que tu arrives à rencontrer l'époux. J'aimerais que tu courbes la tête avec moi là où tu es. Je voudrais qu'on prie ensemble, mon frère. Je voudrais qu'on prie ensemble. Beaucoup de
chrétiens ont été épris de folie. Oui, nous avons été épris de folie. De folie par rapport au plaisir de ce monde. De folie par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Même en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que leader, nous avons été épris de folie. Une folie de grandeur, comme on dit. Chercher la grandeur dans ce monde. Chercher, je ne sais pas moi, la gloire de ce monde. Et cette folie nous a fait oublier notre vrai objectif, rencontrer l'époux. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, arrête-moi dans ma folie. Demande à Dieu de t'arrêter sur ce chemin de la folie. Dis à Dieu, Seigneur, arrête-moi. Cette direction que j'ai prise, cette manière dont je vis. Je suis chrétien. Comment est-ce que je suis revenu encore aux choses du monde? Seigneur, arrête-moi. Frère, si tu ne sais pas t'arrêter toi-même sur la route du péché, demande au Seigneur de t'arrêter. Il peut t'arrêter. Si tu pries de tout ton cœur pour dire, Seigneur, arrête-moi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, j'ouvre mon cœur, que ton esprit entre au-dedans de mon cœur. Seigneur, répands cette huile dans le vase. Mets cette huile dans le vase. Que j'ai suffisamment d'huile dans le vase. Que le Saint-Esprit remplisse mon homme intérieur. Que je sois renouvelé, transformé. Que je sois une nouvelle créature. Prie, bien-aimé. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous. Aide-nous réellement, afin que nous puissions nous comporter comme des vierges sages en ce temps de la fin. Réveille-nous, Seigneur. Je prie pour le réveil de ton épouse. Réveille ton Église, Seigneur, partout à travers le monde, même à travers cette maladie qui circule. Père, que cela soit comme un son de trompette qui va réveiller l'épouse, réveiller ton Église en ce temps de la fin. Permets, Seigneur, que l'Église puisse recadrer sa vision. Aide-nous à remettre la cible au-devant de nous, rencontrer l'époux. Pardonne-nous, Seigneur, nos torts. Aide-nous à nous relever, Seigneur, à sortir de tout assoupissement spirituel, à ne plus nous attacher aux choses de ce monde qui de toute façon vont rester, Seigneur. Aide-nous plutôt à converger nos pensées vers l'éternité, vers ton retour. Tu as dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous, relevez vos têtes. Seigneur, aide-nous à nous redresser, à relever nos têtes, à ne pas regarder aux choses d'en bas, mais à commencer à considérer de plus en plus les choses d'en haut. À rechercher premièrement ton royaume et sa justice. Aide-nous en cela, Seigneur. Père, je prie pour quelqu'un qui nous a suivis ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que plusieurs reviennent dans la bonne voie, que nous soyons prêts pour ton arrivée imminente. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis en ligne, que Dieu te bénisse là où tu es. Si tu as pris une nouvelle décision de suivre Jésus-Christ, de marcher conformément à la parole de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, de redresser ta vie, de renouveler même ton de quitter le camp de vierge folle pour devenir une vierge sage. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et soutienne ta décision et ton engagement. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire sur cette page où vous voyez cette vidéo. Même ceux qui suivront cette vidéo en différé sur YouTube, écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Centre Missionnaire La Perle, ou alors vous pouvez m'écrire en particulier sur mon compte, Daniel Patrick Yeli. Daniel Patrick Yeli. Vous pouvez aussi nous écrire par SMS. Nous vous donnons notre numéro de contact, numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire au 081 12 94 703. Pour ceux qui sont à l'étranger, donc plus 243 81 12 94 703. Écrivez-nous, nous serons très contents d'avoir vos réactions, vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Nous sommes ouverts à cela.
Et pour ceux qui sont membres de l'église La Perle, n'oubliez pas, nous avons envoyé un numéro à travers lequel vous pouvez faire des transferts de vos dîmes à l'église. Les obligations que nous allons payer, alors continuez à soutenir le ministère. Envoyez vos dîmes par le numéro qu'on vous a envoyé. Nous allons le placer aussi sur cet espace Facebook. Et pour ceux qui sont au loin, nous placerons même notre compte bancaire. Si vous voulez envoyer un don, vous voulez soutenir le message que nous prêchons, soutenir le ministère que le Seigneur nous a donné, l'église que nous dirigeons par la grâce de Dieu, n'hésitez pas, donnez-nous les moyens de faire cette œuvre comme il se doit. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir richement. Pour terminer, je voudrais informer à l'église et à tous ceux qui nous suivent que nos programmes de mercredi, vendredi continuent en ligne. Donc nous allons nous retrouver avec vous mercredi et vendredi à partir de 17 h pour des messages, des prédications. Et vous allez aussi avoir l'occasion de bénéficier de certains enseignements, de certaines émissions que nous comptons réaliser dans les jours qui viennent. La flamme de Dieu en nous à travers cette communion en ligne. Donc, restez connectés sur la page de l'église et que le Seigneur vous bénisse richement. Bon dimanche à tous. Soyez protégés, sécurisés par le grand aigle de notre église, Jésus-Christ de Nazareth. Restez sous ses ailes selon le psaume 91. Que Dieu vous bénisse.